Le livre qui vient de paraître s'intitule Frères bien-aimés ou esclaves, réponsez la koinonia dans la lettre de Paul à Philémon. Je pars d'une interrogation. Pourquoi Paul, au début de cette lettre, prie pour que la foi, il appelle ça d'ailleurs la koinonia, la participation de la foi de Philémon devienne effective? Alors pour ceux qui ne le savent pas, la lettre à Philémon, c'est la petite lettre de Saint Paul, écrite dans les Corpus Pauliniens. Alors Saint Paul s'adresse à Philémon, qui était le propriétaire d'un esclave appelé Onésime. Pour des raisons qu'on ne connaît pas avec clarté, Onésime s'est séparé de son maître et a trouvé Paul. Et Paul l'a aidé à devenir chrétien. Et pour le renvoyer chez son maître, il lui donne cette lettre, qu'on appelle la lettre à Philémon, et dans laquelle il demande de le traiter non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé dans la chair et dans le Seigneur. Alors, mon argument dans le livre, c'est que Paul, en écrivant cette lettre, est en train de construire un espace de fraternité authentique dans la communauté que dirigeait Philémon. De par notre participation à la foi, nous devenons des créatures nouvelles, des hommes et des femmes nouveaux. Ça signifie que cette participation doit aussi avoir de l'incidence dans nos relations interpersonnelles, où on doit se traiter non plus comme des gens à exploiter, mais comme des gens à aimer. C'est comme ça que je dis, on peut se servir de ces livres, de ce que Paul dit à Philémon, pour aussi changer nos relations, même au Congo. Le pouvoir que j'ai, l'influence que j'ai, est-ce que j'utilise cela par rapport à la foi en Jésus-Christ? C'est-à-dire que est-ce que ma foi en Jésus change un peu ma manière de me comporter et de traiter l'autre? C'est la question vraiment fondamentale. Je crois que pour découvrir beaucoup de détails, il faut lire les livres.